Coucou les filles, aujourd'hui comme promis, je vous montre le produit qui m'a bluffé en 2011. Donc je parle de Saint-Phar Glamour Shot. C'est le produit c'est une base en fait pour la peau que vous appliquez en fait avant d'appliquer votre fond de teint poudre. Là, on va parler ça plus tard. Et pourquoi je fais cette vidéo? En fait, en plus de mon blog, les photos et les images avant-après en bonne qualité, j'ai trouvé important de vous montrer l'application. Parce que si vous ratez l'application, et là pour le coup c'est fort possible, parce qu'il y a des petites nuances à savoir qu'on m'a montré et que moi j'aurais pas forcément deviné ça comme ça. Donc si vous le ratez, en fait si vous ratez l'application, vous pouvez facilement être déçu de produit et ne pas l'exploiter au maximum de ses possibilités. Je vous montre comment il se présente. C'est une petite tube de 30 ml rose. J'imagine que Glamour, c'est tout dedans, c'est dans le rose. Côté complètement girly. Voilà, 30 ml vous avez. Et il a un autre petit truc à savoir avant, peut-être à celles qui l'ont cette base et qui se posent la même question que moi, parce qu'au début je n'arrivais pas à sortir le produit. Je faisais plusieurs pressions comme ça, j'appliquais, il n'y a rien qui sortait, donc je comprenais pas, pourtant le tube était plein. En fait, il faut juste, c'est assez bizarre, hein, il faut juste tourner le tube, la tête en bas, et faire ce genre de mouvement, vous voyez. Voilà, donc il faut l'appliquer comme ça, parce que si vous faites ça, le produit il a du mal à sortir. Se présente enfin là les textures. La texture c'est une espèce de gel fluide, gel limpide. Vous voyez, assez vraiment assez liquide quand même. Sachez qu'il a une petite nuance pour l'appliquer, c'est qu'il faut ne surtout pas frotter, faire des mouvements circulaires quand vous faites avec votre fond de teint. Certaines le font avec leur fond de teint. Ce qu'il faut faire, c'est que vous l'appliquez et vous le glissez, vous le tirez. Ce produit, il forme une espèce de seconde peau qui cache, c'est un film qui se forme sur votre peau, qui cache en dessous tout ce qui est les ridules, les imperfections, les pores dilatés, plein de trucs qui cachent, c'est-à-dire, c'est vraiment, je parle de l'effet uniquement relief. Hein. Ce qui est couleur, par exemple, là, c'est pas un bouton, c'est une trace de bouton qui me reste après les excès de fête. Là, elle va pas le camoufler, hein, parce que vous avez vu, la couleur, c'est vraiment un produit transparent, donc il peut pas cacher ce qui est couleur. En revanche, tout ce qui est les pores, hein, et surtout, moi, je le trouve bluffant sur la brillance, parce que moi, je brille beaucoup, malgré le fait que j'ai la peau plutôt, enfin pas grasse, mais vraiment normale à mixte. J'ai remarqué qu'avec ce produit, j'ai plus besoin de papier matifiante. J'ai vraiment, je l'applique le matin et j'ai pas besoin de retoucher jusqu'au soir. Ça, c'est vraiment pour moi très important parce que je galère beaucoup avec la brillance, avec le fond de teint qui s'oxyde hein, sur cette zone-là, sur la zone T. Sous l'effet de sébum hein, et l'oxygène, votre fond de teint il vire. En fait, c'est pas que le fond de teint est mauvais, c'est que tout simplement il a un processus physiologique qui est en route et vous pouvez rien faire contre, c'est normal. Donc, vous savez, là, avant, il y avait les fonds de teint surtout de l'ancienne génération. Ancienne génération, je parle d'il y a 3-4 ans, hein, attention, c'est pas longtemps. Où il jaunissait, où il fonçait un tout petit peu sur les zones qui étaient un peu, on va dire, qui avaient un petit excès de savon. Donc ce produit-là, il est vraiment génial. Ce qui est fou, c'est que vraiment, vraiment, vous sentez une espèce de film hein, au début. Hein. Après, vous n'avez pas cette sensation qui se crie et vous le touchez, au toucher, vous avez l'impression que votre peau, elle est plus pareille. En fait, c'est assez étrange comme sensation. C'est très très doux, lisse. Donc je pense que c'est un truc aussi qui peut très bien convenir à celles qui ont des petites ridules. Je sais pas, même maintenant sur le webcam, je pense que vous pouvez voir instantanément, ça lisse le visage. Deuxième chose importante à savoir, il faut surtout pas appliquer un fond de teint liquide avec ce produit. Donc ça, c'est une base, mais il est interdit formellement d'appliquer le fond de teint liquide. Pourquoi? C'est très simple, parce que si vous appliquez un fond de teint liquide, forcément vous êtes obligé de frotter
et ça casse un tout petit peu la texture, votre fond de teint ne couvrira pas, enfin ça va créer un espèce de mélange de deux textures qui ne sont pas compatibles. Voilà, il ne faut pas vous poser beaucoup de questions, cette texture, ce produit n'est pas compatible avec toutes les textures liquides. Donc bien évidemment avec les fonds de teint poudre ça marche très bien, donc là-dessus vous pouvez appliquer uniquement les textures poudre. En revanche moi je vais me servir de mon fond de teint Clarins, je vous l'ai déjà montré sur mon blog qui est très très bien, qui est fourni avec une éponge. L'éponge vous ne pouvez pas l'utiliser non plus parce que forcément si vous allez faire ces mouvements là ça va enlever, l'éponge va frotter votre film que vous venez de créer sur la peau. Donc il faut utiliser au pinceau. De toute manière, moi ça tombe bien parce que les fonds de teint comme ça, je n'utilise jamais, très rarement à l'éponge, uniquement si pour le coup là il est un tout petit peu sale parce que des fois je tapote sur l'imperfection comme ça. Après, une fois j'ai appliqué tout mon fond de teint. Donc voilà, mais sinon j'utilise toujours au gros pinceau. Pour le coup, c'est celui-là que j'adore, je l'ai depuis 5 ans et enfin il est génial. C'est comment il s'appelle déjà? C'est une marque de maquillage de Guinon en fait qui fait des produits Master Colors, voilà, Master Colors qui est très très bien. Donc voilà, je prélève ma poudre, je l'applique au visage. L'avantage c'est que vous avez un résultat vraiment vraiment naturel. Donc ce qui est bien avec ce produit, c'est que vous vous modifiez le visage, vous lissez le visage et vous gardez toujours cet aspect de peau naturelle, parce que moi je préfère pour le coup avoir un petit bouton là, enfin pas un bouton mais une trace de bouton qui se voit un tout petit peu, plutôt qu'avoir un visage plombé, lisse, sans aucune couleur, sans rien qui paraît, ce qui est déjà pas du tout naturel. Moi ce que je veux c'est que j'ai diminuer un tout petit peu les pores, déjà empêcher la brillance et avoir le visage net, voilà. Et donc là pour le coup je suis comblée avec ce produit, il est vraiment très bien. En revanche pour les peaux sèches je ne vous le conseillerais pas parce qu'il y a un tout petit peu d'alcool il me semble, alors j'ai pas, je l'ai senti mais je suis pas sûre, hein. Oh, un tout petit peu, ouais. Donc pourtant la composition elle n'est pas mal du tout, hein, parce qu'il a des extraits, des trucs naturels. La silicone elle n'est pas au début, donc ce qui est pas mal du tout pour un produit de ce type là, parce qu'en général vous savez elle est foutue en deuxième voire première position, donc là elle est bien derrière d'autres ingrédients et surtout des ingrédients naturels, donc c'est pas mal alors la compo. Voilà, donc si vous l'avez et si vous envisagez de l'acheter, sachez, première chose, première piège à éviter pour sortir le produit tête en bas, voilà, parce que sinon si vous faites ça, ça va avoir du mal à sortir. Ne surtout pas faire ces mouvements-là, mais vraiment étirer le produit tranquillement, gentiment sur le visage, comme si vous laissiez votre deuxième peau en fait. Et troisième chose, ça plus un fond de teint liquide, ça peut pas marcher, impossible. Donc ça, vous pouvez utiliser uniquement avec les textures poudre et appliquer au pinceau. Voilà, c'est les choses à savoir. Donc si vous avez une peau plutôt normale, enfin sans imperfection, juste un tout petit peu de brillance, vous pouvez le mettre tout seul, pas besoin d'appliquer la poudre si vous avez un teint qui est bien. Moi j'ai toujours le teint terne, assez gris, enfin pas beau, donc du coup je suis obligée de mettre un truc derrière, mais ce produit là il peut être utilisé seul aussi. Voilà, pour plus de détails vous trouverez tout sur mon blog, donc leobeauté.com pour celles qui tombent là-dessus sur YouTube, et vous pouvez trouver également mes avant-après avec une belle qualité d'image et pas une webcam moitié pourrie. Voilà, salut les filles.